Comment vous allez? J'ai 30 minutes avec vous, donc partagez le direct à gogo. On va allumer dans le tas. Maintenant, je vais vous parler de nos produits Magic Miracle. Ça ne fait pas de mal, hein. Non, j'aime. Adama. Coucou. Là, je suis en direct, là. Hein? J'ai reçu. Il ne peut pas dire, tu vois, non? Dès que je finis, je t'appelle. Je n'avais pas vu ton appel. Mais toi, tu as mon numéro privé. Pourquoi tu m'appelles ce numéro des produits? Mais je t'écris sur mon numéro. Je t'appelle sur mon numéro privé tout à l'heure. C'est lourd, hein? C'est lourd. Je vais m'occuper de ce dossier. Il y a un nouveau dossier qui est venu, c'est gâté. Il y a un nouveau dossier. Mais ça là, comme il n'était pas encore, il faut me préparer pour ça. Il vient de me connecter sur mon téléphone, ça. Bon, je prends juste pour voir les commandes. Donc, il vient de me connecter, il a vu les nouveaux dossiers. Ça, il met ça au congèle. Il y a pris un dedans seulement pour m'envoyer. Que je vais vous présenter ici. D'accord? Maintenant, comment on appelle ça? Est-ce que vous avez salué même? Il vous a pas encore salué, non? J'arrive. Maintenant, demain ou bien ce soir, quand je reviens en frappant ce dossier-là,
J'ai un autre encore. Non, ya. Paulina, il te fait ça propre. Il te fait ça propre. Tu vois, façon de t'asseoir sur la vie des gens. Et puis tu fais direct à 4. Tu as la chance que là, j'ai mon fils. Il y a des heures, je ne peux pas me permettre. Si il n'y avait pas mon fils, tu allais comprendre. Tu as attendu que j'accouche pour venir m'insulter. Sinon, ici, Facebook depuis là. Quand tu fais tes conneries là, après tu viens me demander pardon. Bonsoir, bonjour. J'espère que vous allez bien, je vais bien. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yogogan, chinoise de DJ Arafat. 1m74, femme scorpion, ça chauffe pas. La reine Poutine Mendoza, ça chauffe pas. Voilà. J'espère que ça va. Je vais bien. Désormais, appelez-moi mon ventre propre. Mon ventre est propre, ça commence pas même. Ça vous va? On fait une pause publicitaire. Pour nos produits Magique Miracle, c'est important. C'est important. Je ne travaille pas pour l'instant, mais moi, on a fait formation. On a fini ma formation en ligne. Voilà. Je fais formation physique maintenant. Fa. Voilà. Pendant que j'étais les filles, j'aime ma marque de cosmétiques. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'on se débrouille un peu. 4 ans d'Europe, on est posé. On n'est pas vagabond comme d'autres. On ne s'assoit pas sur la vie des autres pendant qu'on n'a pas de vie. Pause publicitaire. Pour avoir nos produits Magique Miracle, voici. Sois salué, ma camarade Diva Blanche de Paris, mon amour. Voilà. Ça, ce sont nos gels douche. Les gels douche, les savons. L'huile jaune, coussin. Kit Kento. Kit visage. Huile booster. Et savon, masse de grossesse, caramel aussi. Alors, pour avoir tous ces produits que je vous ai montrés, parce que franchement, je n'ai pas assez vraiment de temps, parce que je vais filer tout à l'heure. Mais quand je reviens, on est encore dessus. Si j'ai eu le temps. En tout cas, si Kilo m'a donné un peu de temps là, comme il est en train de dormir, donc je fais en même temps. Parce que s'il revient, il ne sait pas s'il va me donner le temps. Pour avoir tous ces produits-là, contactez-moi au plus 337 58 47 96 73. Ça, c'est le numéro français, mais qui livre aux États-Unis, Canada, Suisse, Belgique, Allemagne, partout en Europe et aux USA. Voilà. Maintenant, le numéro ivoirien, plus 337, plus 225, 50, 01 52 52, 01 52 52, 01 52, 52, attendez, excusez-moi, hein. Attends, bloquer ça. Après, quand tu as mon chèque. Allez. Voilà. 01 52 52 56 00. Voici le numéro qu'il faut contacter. Vous êtes livré au Maroc, au Gabon, au Congo, au Togo, au Bénin, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire précisément. Voilà. Donc, vous contactez ces numéros-là pour avoir nos produits Magique Miracle. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Tu es bien en forme. Même quand tu es enceinte, je te traite. Tu as fini d'accoucher, je te traite. Tu n'es pas enceinte, je te traite. Tu dois te marier, je te traite. Tu dois te baptiser, je te traite. C'est de ça qu'il s'agit avec les produits Magique Miracle. Donc, contactez-nous. Alors, ça va? Hier, je ne suis plus revenue parce que mon chef, mon patron, le boss, Kilou, il fallait que je m'en occupe. Paulina, tu as assis, j'espère. Ça, c'est ma nouvelle page. Abonnez-vous massivement parce que les autres pages, il a signalé. Et comme les pages même ont déjà un petit souci, donc comme il a signalé, Facebook m'a restreint. Donc du coup, je suis obligée de me rabattre sur cette page même que je n'utilisais pas. Donc abonnez-vous. Hier, vous avez partagé. En tout cas, hier, j'ai eu plus de 2000 partages. C'est bien. Voilà, donc likez le direct. Quand vous êtes sur le live, likez. Je ne suis pas parfaite. J'ai commis des erreurs sur les réseaux sociaux. Pas parce que je n'avais pas raison, hein, parce que je n'aurais pas dû faire comme les autres. Les erreurs que j'ai faites là, pas parce que je n'avais pas raison, mais je n'aurais pas dû faire comme les autres. À un moment donné,
Je me suis assise, je réfléchis et puis j'ai dit, Aya, tu es venue sur les réseaux sociaux pour faire comme les autres, pour plaire aux gens des réseaux sociaux, mais tu es là pour conscientiser la jeunesse, pour parler aux gens qui te suivent, ou bien tu es venu pourquoi? Parce que quand tu marches et puis des gens te pointent du doigt, voici la fille qui insulte. Parce que quand on t'insulte, pour eux, on ne voit pas, parce que c'est ta voix qui porte. Quand toi tu réponds, c'est pour toi là qui va loin. Donc tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Tu es comme Messi. Oui, quand Messi marque, on sait qu'il a marqué. Il y a des gens, ils ont marqué là. Ils marquent là, on ne sait pas qu'ils ont marqué. Mais Messi, s'il a marqué là, c'est Messi. Messi. C'est comme ça, quand on parle de toi sur les réseaux sociaux, puis on insulte tes parents. On n'entend pas pour ceux qui insultent tes parents. Mais une fois que c'est toi qui allume le compteur, une fois que c'est toi qui allume le compteur, aïe, 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 ton nom prend la toile. Ton nom prend les réseaux sociaux. Les gens commencent à t'insulter. Tous les surnoms, c'est qui tu es, c'est que tu n'es pas, on te donne. Parce que c'est toi ta voix qui porte. Donc je me suis assise, j'ai dit, mais je prends du recul. Pas peur, parce que j'en ai fait. Il y a des clashs ici, là. Il y a des gens, j'ai marqué comme du fer rouge. J'ai marqué certaines personnes. Ils ne vont jamais digérer. Ils ne vont jamais digérer ce que je leur ai fait. Et je les comprends. Parce que moi, là, je ne sais pas faire dans les à peu près. Je ne suis pas méchante. Je ne suis pas une personne méchante. Mais je n'aime pas quand on me cherche. Vous comprenez? Donc voilà un peu. On va aller très rapidement avec lui. Amna Pauline, tu sais qu'il y a des vidéos que tu as mises de moi. Bon, bref, hein. Que je vais déconstruire tranquillement ici et puis on va avancer. Tu vois la vidéo que tu as mis et puis tu me compares aux frères là. Moi, ça ne me dérange pas. Mais il faut être stupide comme tes abonnés là. Pour en rire ou bien pour faire ce qu'ils font là. Je t'ai enceinte. Voici. Cette vidéo là. Je t'ai enceinte. Je t'ai allé faire ma baby shower. Je n'avais pas de taches sur le corps. Mais mon nez, j'étais à 8 mois de grossesse. C'était en janvier. Je rentrais dans mes 8 mois de grossesse au moins. Je rentrais dans mon 8 mois de grossesse. Je rentrais dans mon début parce que, bon, pour les femmes, vous savez, une fois que tu quittes, tu rentres dans, ça veut dire que, même si tu as 7 mois, ça veut dire que, exemple, hein, si tu es enceinte, et ta date de grossesse, c'est un 16 comme ça, exemple, hein, et que le 16 arrive, et que tu vas dans 17. Si le 16 arrive, ça te fait 7 mois, mais une fois que ça devient 17, tu rentres dans ton 8e mois. Je ne sais pas si certains vont me comprendre parce que les femmes qui sont enceintes, vous comprenez ce que je dis. Donc, je rentrais dans mon 8e mois de grossesse. J'étais enceinte. Mon nez avait commencé à grossir. Mes joues, ma bouche, mes lèvres. Parce que moi, déjà, il y a des grosses lèvres. Ça, on fait ça là. Aux États-Unis où tu es là, les gens payent de l'argent pour aller refaire ça. Ça s'appelle lèvres pulpeuses. Malheureusement, tu ne connais pas. Et tu n'auras jamais une femme qui a les lèvres pulpeuses. Paye ce qui est en bas de toi là même là. Hein? C'est tétine. Hein? Donc, fais rien ça. Bref. Donc, j'étais enceinte. Je rentrais dans mon 8e mois de grossesse. Mais regarde. Montre-nous ta femme enceinte. La vidéo que vous avez prise là, c'est celle qui m'a maquillée là. Parce qu'elle ne connaissait pas trop bien mon visage. Celle qui connaît mon visage, c'est Shaina. Shaina était occupée, donc j'ai pris une jeune fille là qui débute dans le maquillage, qui m'a maquillée. Qui m'a maquillée. Ça lui, même mes sourcils, c'était un peu fin. Mais bon, je voulais juste l'aider parce qu'elle débute là. Elle débutait et il fallait que elle est venue me maquiller. J'ai mis sur mon snap, elle m'a écrit, Aya, je veux te maquiller. Elle voulait même passer un français. Moi-même, je l'ai payé. Je l'ai déplacée, elle est venue. Bon, elle ne maîtrisait pas trop mon visage, mais c'est pas grave. Mon but, c'était de l'identifier pour que les gens la contactent, pour qu'elle puisse se maquiller. Mais là, tu lui as fait de la pub parce que son nom est dessus. Donc, vous qui êtes sur la vidéo là,
Regardez le nom qui est sur la vidéo qu'il a postée. Si vous avez envie de vous maquiller, parce que là, maintenant, ça va, elle maîtrise les maquillages, elle sait bien maquiller. Vous avez envie de vous maquiller, vous pouvez la contacter. Elle n'est pas chère et puis elle se déplace. Donc, j'étais à 8 mois de grossesse. Voici la vidéo. Je vais te montrer mon ventre ici. Tu vas voir que c'est la même robe. Et puis les mêmes bouts d'oreilles, regarde la coiffure. J'étais enceinte. Donc, tu vas prendre une vidéo d'une femme qui est enceinte, qui est rentrée dans son 8e mois, qui a le visage un peu enflé pour aller mettre sur Facebook pour me clasher. Tu es bête. J'étais enceinte. Montre-moi ta femme enceinte. Elle était enceinte. Mais elle n'était pas bante. Ça allait. Moi, de mon début de grossesse jusqu'à 6 mois et quelques là, je n'avais pas le visage déformé. Quand, à partir de 7 mois, 8 mois, mon nez a commencé à grossir, mes lèvres ont commencé à grossir. C'est pour ça qu'à un moment, je ne faisais plus de live. Sinon, au départ, je sortais, vous m'avez vu dans mes débuts qu'en 6 mois. Mais après, mon nez a commencé à prendre du volume, mes lèvres ont commencé à prendre du volume. Donc, c'est pour ça, mes joues, tout ça, là, ont commencé à prendre du volume. J'étais enceinte, frère. J'étais à 8 mois. C'est ce jour-là, on a fait les photos de la baby, de nos shooting photos avec Yaka et tout. J'étais avec lui quand on allait faire les photos. Vous allez voir que c'est la même coiffure, la même robe. Donc, j'étais enceinte. D'accord? Montre-nous ta femme enceinte. Tu ne fais rien, tu ne dis rien de bon, en fait. Tu ne fais rien et tu ne dis rien de bon. Il y a une autre photo que tu montres, une autre vidéo, une photo que tu montres de moi. Quand j'étais en clash à Love Gugu, des gens lui ont envoyé des fausses informations, je dirais comme ça. Des fausses informations où ils ont fait... Je suis allée dans l'anniversaire d'une amie à moi, une amie, et il y avait des gens là-bas qui m'ont fait des photos et ils ont modifié. Je ne sais pas si c'est eux ou c'est Love Gugu, mais en tout cas, mes pieds ont été modifiés. Tu m'as vu à la télé-réalité. J'ai porté robe sans bas, tu m'as vu. Donc, tu ne peux pas venir t'asseoir pour montrer ça là. Parce que ça là même là. Oui, 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 mamie. Allô? Allô, oui. Tu peux discuter vite fait avec eux. Comment ils sont? Comme tu n'appelais pas depuis, le monsieur mis en direct. Oh. Ah, tu n'appelais pas depuis là. J'ai fini dans pas longtemps même. Il ne dure pas. Il ne dure même pas. Parce qu'il doit aller même à mon rendez-vous. Hein? Voilà, je voulais faire ça vite fait. Pardon, hein? Je te rappelle. Quand Gugu même m'avait mis cette photo-là, tu es sorti et puis tu as fait une vidéo même pour me défendre. Tu penses à me clasher, je m'en fous. Mais je vais te montrer. Moi, je suis un personnage public. Je ne peux pas aller dans un anniversaire avec un corps comme ça. Cette photo que tu mets tout le temps pour présenter là, cette photo-là a été modifiée pour me clasher en son temps. Je vais te mettre une photo de ce jour-là avec ma robe et mes pieds. Tu vas voir. Tu vois? Il faut que je retourne la caméra. Pour moi, ça sera mieux. Je vais éteindre. Voilà. J'espère que tu attends. Voilà. Voilà. Tu vois? Regarde mes pieds. C'est le même jour, hein? Ça, c'est une photo. Et à mes pieds. Tu me vois? Jolie femme. Il y a ici baoulé, il y a pieds de bêtés. Pour aller plus loin même, je vais te montrer une vidéo. Où je suis assise au milieu des gens. Attends, je vais couper le son. C'était le même jour. Regarde. Tu vois mes pieds? Je remets. Tu vois mes pieds? Voilà. Avec la photo que tu mets là-bas, là, Love Gugu avait mis... Hey, j'avais enregistré, non? Où est la photo, là? Non, je vais aller chez Love Gugu.
Love Gugu. Bon. Love Gugu. Il faut descendre jusqu'en bas. Eh, hey, Gugu, fallait pas supprimer photo là oh. Gugu a supprimé. Non, c'est là. Voilà. Avec cette photo-là, c'est pareil. Et même ça, là, encore, ça va. C'est que toi, tu montes là-bas, là. Même ça, là, même là. Ils ont modifié, mais ça va. Il n'y a pas de tâche. Seulement qu'ils m'ont noirci. Et ce que toi, tu montes là-bas, là, c'est pareil. Je fais capture chez Hassan. Je fais capture chez Hassan. 19. Bon, bref. Pas grave. C'est que toi, tu montes là-bas, là, c'est pareil. Hein? Ça, c'était un clash avec Gugu. Des gens ont modifié mon pied pour lui envoyer. Tu comprends? Je vais remettre encore la vidéo pour que les gens puissent voir. Et ça, là, il y a déjà déconstruit ça. Au calme. Donc, moi, j'ai pillé comme ça. Et puis, il y a les m'asseoir au milieu des gens. Pendant qu'il était déjà blogueuse. Je vais aller m'asseoir au milieu des gens. Il n'y a pas porté jean pour cacher. Je ne vais pas porter jean ou bien pantalon bien bas pour cacher. Il va me mettre comme ça au milieu des gens qui ne connaissent pas. C'est une photo que des imbéciles qui ont été là-bas invités ou bien je ne sais pas qui m'a fait et a modifié pour envoyer Gugu. Si c'est eux qui ont modifié ou si c'est l'autre Gugu qui a modifié, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est le passé. Voilà. C'est le passé. On va venir ce pourquoi je suis connectée. Il fallait que je montre. Parce que comme tu es un vagabond, tu vendais glutation, tu as bouffé l'argent des gens. Les gens t'ont mis dans le business de glutation, tu as bouffé l'argent des gens. J'ai plein de personnes qui ont fait témoignage avec des preuves à l'appui, comment tu les as escroqués. Je dis, toi et moi, on est lancés. On va aller pas à pas. Je suis connectée aujourd'hui pour ça. Je suis connectée là parce que je vais revenir. Mais je suis connectée pour ça pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Est décédé quand j'étais bébé, quand j'étais petit. Tu te rappelles de cette vidéo que tu as fait? Et le mari de ma... Cette vidéo, tu l'as fait il y a 1 an. Où tu expliquais la vie de ta maman. On va écouter. Mon père est décédé 1 an juste après la mort de mon père. Mon père est décédé quand j'étais bébé, quand j'étais petit. Et le mari de ma mère est décédé 1 an juste après la... Ton père est décédé quand tu étais petit. Donc, toi, tu étais petit, ta maman n'est pas restée avec ton papa. Hein? Elle est partie encore se marier avec quelqu'un d'autre. Mon père est décédé quand j'étais petit. Donc, ça confirme ce que Joko dit. Parce que si ta mère avait un mari et que toi, tu étais bébé, ça veut dire que quand elle était enceinte, c'est là qu'elle est partie coucher le monsieur là. Donc, tu nous confirmes parce que étant bébé là, ta mère ne peut pas aller se marier avec quelqu'un. Pourquoi ne pas rester avec ton papa vu que c'est une maman sainte? Vu que c'est nous qui sommes putes, puis toi tu es une mère sainte là. Tu étais petit, ta mère est décédée. 1 an après, le mari de ta maman est décédé. Comment 1 an après? Ça veut dire que pendant que ton père vivait là, elle avait un mari. Ou bien? Donc ça veut dire qu'une femme déjà elle a eu enfant avec toi. Elle a eu enfant avec ton papa. Ton papa est décédé. 1 an après, son mari est décédé. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est toi-même qui vas insulter ta maman. Moi, je ne vais pas l'insulter. Donc, tu veux nous dire que ta mère, là, c'est une femme, quand elle est avec les hommes, elle les tue. Parce que si ton père est décédé,
Et puis, 1 an après, son mari est décédé. Ça veut dire qu'elle tue les hommes avec qui elle est. C'est ce que tu es en train de nous dire. Et tu es en train de nous dire que c'est une femme, quand elle est enceinte, elle couche avec d'autres hommes. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Moi, je ne vais pas l'insulter. C'est toi, tu vas insulter ta mère. Et puis, les gens vont écouter ton mensonge. On repart. Est décédé quand j'étais bébé, quand j'étais petit. Et le mari de ma mère est décédé 1 an juste après la mort de mon père. Après ça, ma mère ne s'est plus mariée jusqu'à aujourd'hui. Et j'étais bébé. J'étais bébé. On voyait que la pauvre dame n'a aucune richesse. Elle était obligée de se battre seule pour m'élever et pour m'envoyer à l'école. Donc personne n'avait jamais parié sur moi. N'eût été mon petit talent souvent de footballeur ou de... N'eût été son petit talent de footballeur. Vous voyez pourquoi il en veut à Sérédié. Bipé, mon grand frère Sérédié. Parce qu'il a échoué dans le football. Il a échoué où Sérédié a réussi. Parce qu'il dit son petit talent de footballeur. Il a échoué dans le foot. Il dit il a eu talent de football. Il a échoué. Sérédié a réussi là-bas. Sérédié fait sa vie. On connaît tous que les footballeurs là. Type de footballeur, c'est ça. Si tu es femme de footballeur, il faut attraper ton cœur. Si tu es femme de footballeur, il faut attraper ton cœur. Parce que ces footballeurs là, ils sont bien, mais les Djantaraya, ça marche, ça chauffe pas. Footballeur, il est bien, il est avec toi. Il va tout te donner, mais c'est comme ça, il va chercher beaucoup de femmes. Donc, prie Dieu seulement pour ne pas te prendre une maladie. Prie Dieu pour qu'il se préserve où il s'en va là-bas. Sinon, Séré n'est pas le seul infidèle. Là où il a échoué, bipez mon grand frère Séré, dit arrobase, bipez, mettez arrobase Séré, dit s'il vous plaît. Bipez mon grand frère va venir écouter pourquoi ce gorille là, pourquoi Maman Pauline, le cul le plus profané, depuis la Maca, en passant par la Tunisie, et atterri grâce à Asher, Angelina Jolie, où il s'est fait passer pour un homo. C'est vrai qu'on avait binagné, on avait déboîté on avait débouché sa boîte à caca. Ils ont débouché sa boîte à caca. Voilà. Pendant qu'il est derrière lui, c'est pour ça qu'il ne veut pas trop. Il s'assoit sur le côté là. Ils ont mis bouquets dedans. Ils ont débouché sa boîte à caca. Mais c'est pas parce qu'il voulait, c'est la fin qu'il a fait déboucher sa boîte à caca. Les homosexuels là, ils donnent leur cul parce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent. Ils le font parce qu'ils veulent. Un gay, c'est parce qu'il a envie, il prend son plaisir. Lui, il n'a pas eu le choix. La faim a fait qu'il a donné son cuit. La faim à la Maca a fait qu'il a donné son boda. Quand il a escroqué les gens à La Rochelle, là, Ramblay, Rochelle, où se jouaient les Camorassiens. Et puis ils l'ont jeté en prison comme une merde. La faim en prison a fait qu'il a donné son boda, sa boîte à caca, ils ont mis pouf dedans. Oui. Ils ont mis pouf dans boîte à caca, ils ont rentré boulet, tunnel dedans. Fusée, ils ont mis fusée dedans. Pouf, 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 pouf. À cause de la faim pour manger, pour avoir petit assiette de riz. Si on compte riz même qu'ils leur ont donné pour manger, puis ils ont pris son cuit là. Si on compte riz là, peut-être c'est 24. 24 graines de riz, il a donné son Bouddha. À cause de petit pain Godio, il a donné son Bouddha à la Maca, il n'a pas eu le choix. Pourtant, les homosexuels, ils ont le choix. Ils ont décidé. C'est quelque chose qu'ils ont décidé d'être. Donc, quand on les frappe dans leur pays, là, ils vont se protéger dans les associations. Comme le H qui appartient à Angelina Jolie. Mais toi, tu n'as pas eu le choix que de donner ton Bouddha depuis la Maca. Donc, tu en veux à Sérédié. Parce que là où tu as échoué, Sérédié est devenu capitaine là-bas. Là où tu as échoué ta vie, c'est pourquoi la dernière fois il s'est assis pour dire que Sérédié est quel joueur, pourquoi les gens l'appellent capitaine, pourquoi les gens appellent Sérédié capitaine. T'es baki ton gars, tu as avalé clôture là. T'es baki ton gars brique. Comment on appelle ça, articulé là. Tu es filé, on dirait malédiction. Tu es laid jusqu'à le feu sort. Narine, on dirait carreau de sucre. Tu te vois? On dirait quand tu étais petit, là, tu mangeais calendrier. On dirait toi, là, on t'a pas donné manger. Déjeuner, petit goûter, tu n'as pas eu.
Matin, tu mangeais calendrier. À midi, calendrier. Le soir, tu mangeais ardoise. Quand tu t'en dis goûter là, c'est tableau, comment on appelle ça même? Un tableau, tu mangeais. Un imbécile comme toi. Un chien comme toi. Un sans vie. C'est-à-dire sans vie. Sans domicile fils. Clochard des États-Unis. Backroman des États-Unis. Américains sont clochards, sont fafalachards, sont fafelus, sont poubelles, sont sans maison fils, sont SDF, sont backroman, sont junkies. Celui-là seul qui a fait que New Jersey nous a dégoûté. C'est-à-dire que quand on attend New Jersey, seulement on ne veut plus arriver là-bas. Attends, New Jersey, on dit que c'est quand même une petite ville à côté de New York. Mais Bakit qui est là, Bakit, on dirait mon meuble télé qui est là. Bakit, on dirait meuble télé qui est là. On dirait que tu as bu mon meuble télé qui est juste derrière moi ici là. Hein? Tu as fait que New Jersey nous a dégoûté. Chien vert. On est dessus. Écoutez-le. Il dit qu'il avait un talent de footballeur. Le gars, il rêve dans sa tête. Imbécile. Est décédée quand j'étais bébé, quand j'étais petit. Elle était obligée de se battre seule pour m'élever et de m'envoyer à l'école. Ton père même là, tu dis pas son nom. Quand mon père est décédé, ton père s'appelle comment? Si tu as un père, dis-nous le nom de ton père. Mon père est décédé quand j'étais petit. C'est qui ton père? Parce que le seul père dont Joko nous a parlé, c'est Jean-Claude Drama. Et c'est Monsieur Drama. Le Burkinabé, Monsieur Drama, qui t'a refoulé sur une lettre, un courrier, où Joko a lu. Hein? C'est le seul père dont on connaît qui est mort aussi. C'est qui ton père? Qui es-tu? Ta famille vient d'où? Ta mère, tu parles d'elle, mais ta maman n'a pas bu sperme pour te mettre au monde. Hein? Ta maman, là, elle n'a pas bu sperme. C'est vrai qu'elle t'a eu avec un sperme rejeté. Parce que Monsieur Drama dit qu'il était en train de taper à haut compte quelque part dans le champ. Dans un champ. Je t'explique. Tu n'étais pas là, moi, je t'expliquais. Monsieur Drama, c'était un gars, il avait son champ, son petit champ de café. Il était en train de taper, souvent il tapait son aoko. Il tapait son aoko dans son petit champ de café. Oh là là, attends. Voilà. Un petit sperme est sorti pour tomber. Voici ta maman qui s'est écartée quelque part là-bas. Sperme l'a quitté là-bas pour aller tomber dans elle. Elle n'a pas fait l'amour, elle, le monsieur. Il avait pour habitude de frapper son aoko au champ. Elle, pendant qu'elle est en train de frapper son aoko, elle est écartée. Le monsieur est parti. Elle a soulevé pelle pour aller ramasser son sperme là. Pour se écarter, pour mettre en bas pour ta voix. Et puis elle vient dire que c'est toi qui m'as enceinté. Il dit mais non. Je ne me souviens pas, madame. Je ne me rappelle pas. Elle va expliquer qu'elle a ramassé son sperme pour mettre... Elle a ramassé son sperme, c'est ton problème. Qu'est-ce qui prouve? Moi, mon sperme, là, j'ai versé à terre. Si toi, tu as ramassé pour mettre en bas de toi, c'est ton problème, madame. C'est ainsi qu'il t'envoya le courrier. Imbécile. Écoutez-le. Donc personne n'avait jamais parié sur moi. C'était mon petit talent souvent de footballeur. Souvent de footballeur. Ou des choses. Ou alors parce que j'aimais bien m'habiller élégamment. Même mes habits n'étaient pas chers. Toi, tu t'habilles élégamment. Qui le blague même lui là? Mes toi, habits... mes habits n'étaient pas chers. Non, toi, tu portes habits moins cher aussi. Parce que tu m'as dit que moi, je ne porte pas habits chers. Donc, tu portes habits moins cher, imbécile, comme mes habits n'étaient pas chers. Je pensais que quand tu étais petit, là, tu portais Parada, tu portais les marques, là, chien. Bah, qui t'en est, tu manges mato. Chien, vilain. Et à tête sur toi maintenant. Baril de tête. Zone industrielle de tête. Toi, tu as zone industrielle de tête.
Les gens font zone industrielle pour fabriquer les trucs. Toi, tu as choisi de faire zone industrielle de tête sur ton cou. Imbécile. Des habits chers. Mais moi, quand je portais mes habits, ça m'allait tellement que, voilà. Ça l'allait. C'est ce qui me faisait avoir aussi des goûts. Sinon, je vous dis que si on voulait se baser sur parents des gens, pourtant, il y a des gens, mes amis, jusqu'à aujourd'hui, ils sont là en Côte d'Ivoire. On l'écoute ici. Mariage forcé. Pour se cacher d'un mariage forcé, c'est comme ça qu'elle a fait la connaissance. C'est comme ça que le monsieur, Nyekri Eli, est parti demander à la grande sœur de ma mère qui veut de ma mère. La grande sœur de ma mère qui ne voulait pas déjà le mariage forcé de l'autre côté, a donné... C'est-à-dire que toi, ta mère, là, ils l'ont forcé pour la marier. Et c'est toi qui parles aux gens sur Facebook. Hey, Seigneur, ma mère m'a eu avec plaisir avec mon père. Est-ce que tu te rends compte? Nous sommes 6. D'accord? Toi, ils ont forcé ta mère pour la marier. C'est toi qui dis ça, hein, c'est pas nous. Ils ont eu ta mère. Ils l'ont forcé pour la marier. Tellement elle n'a personne derrière elle. Elle n'est pas djoule, elle n'est pas musulmane, mariage forcé, femme dida. Ça veut dire que la faim, tellement la faim vous tue. Tellement la faim vous tue. Tellement tu es né dans la faim. Et tu vas mourir dans la faim. C'est pour ça que le bonheur ne va jamais te sourire. Tu seras le plus misérable. À 52 ans, tu te rappelles que tu vas être blogueur. Chien. Oh, Écoutez. Mariage forcé. Pour se cacher d'un mariage forcé, c'est comme ça qu'elle a fait la connaissance. C'est comme ça que le monsieur, Nyekri Eli, est parti demander à la grande sœur de ma mère qui veut de ma mère. La grande sœur de ma mère qui ne voulait pas déjà le mariage forcé de l'autre côté, a donné son accord. Voilà comment ils ont eu son tonique. Mais dès qu'elle est rentrée dans ce mariage-là, Bediassou, qui était l'oncle de Jacob. Regardez les noms qui citent. Non, 2023, Bediassou, Joko. Et puis Babli, des noms compliqués. Des noms des anciens hommes là. Les anciens hommes, les créatures préhistoriques, les homo sapiens là. Bediassou. Toi, ta mère, regarde les gens qui elle est sortie. Son mari qu'elle a eu dans sa vie s'appelle Bediassou. Bediassou. Pour une jeune dame, jeune qu'elle était, c'est Bediassou. Nyakroni, elle est non compliqué. Elle finit de faire enfant, elle fait appeler son enfant Joko. On peut faire ça. Babi de Joko. Gendarme. Mon grand frère, salué. Est venu dire que il faut que son frère se marie légalement. Qu'on dit à l'église maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour être un bon chrétien. Le monsieur est venu dire ça à ma mère. Ma mère dit, moi, tu ne peux pas aller te marier légalement à l'autre. Et puis moi, je vais être ta femme. Donc moi, je m'en vais. Voilà comment elle est partie. Elle a quitté carrément le village. Et puis elle allait... C'est-à-dire que Bediassou même l'a pas marié. Bediassou a fait un mougou pandos à la mère. Quand il a fini de la mougou, il est parti marier une autre personne. Donc elle a fui encore. Une fugitive. Je comprends pourquoi tu déménages. C'est-à-dire que de ton père qui est mort, après son mari qui est mort aussi, après encore elle est venue dans le mariage forcé, elle s'est enfuie. Après encore elle est venue avec Nakomi, quoi là, elle a fui. Donc je comprends tes fuyances dans les États-Unis des gens là. Je comprends parce qu'on dit que
C'est héréditaire. De toute façon, ta mère a fui. Ça veut dire qu'elle a fui quand ton père est mort. Elle a parti se marier un qui est mort. Après, elle a fui d'un mariage. Elle s'est retrouvée encore dans un autre mariage où elle a peint. Maintenant, elle est venue se trouver encore Bediassou. Elle était avec Bediassou. Maintenant, Bediassou, a fini de moukou pour la vieille. Il a fini de mettre bim, bim, bim. Bediassou a pris online. C'est-à-dire qu'il a fait va. Il a fait va. Quand il a fini de faire va là, Bediassou a mis dedans. Donc, Bediassou a parti se marier. Voici quand ta mère aussi prend la tangente. On peut fuir de mariage en village comme ça à Dama. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu le temps pour t'éduquer. Elle n'a pas eu le temps pour t'expliquer afin de drama. Voilà comment tu prends son héritage en déménageant de maison en maison, de location en sous-location, de sous-locataire à sous-locataire. Parce que c'est qu'elle fuyait les hommes, toi tu fuis les maisons. Elle fuyait les hommes. C'est-à-dire que quand les hommes finissent de la mettre bouquesse là, elle peint. C'est ça, toi, tu es en train de faire aux États-Unis dans la maison. Parce que quelle femme qui va se donner à toi et puis il y aura des fuites comme ça. Je comprends maintenant tes fuites. Oui, je comprends tes fuites. Je ne veux pas t'en vouloir. Forcé. Elle a connu 3 garçons, pas plus. 3. La grande soeur de ma mère qui ne voulait pas déjà le mariage forcé, elle est venue dire que il faut que son frère se marie légalement. Qu'on dit à l'église maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour être un bon chrétien. Le monsieur est venu dire ça à ma mère. Ma mère dit, moi, tu ne peux pas aller te marier légalement à l'autre. Et puis moi, je vais être ta femme. Donc moi, je m'en vais. Voilà comment elle est partie. Elle a quitté calmement le village. Et puis elle allait à Divo pour faire son commerce. C'est à Divo là-bas que mon père l'a rencontré. Écoutez son mensonge. Il dit, dans la première vidéo là, que son père est mort, le mari de sa maman est décédé, donc sa mère s'est retrouvée dans une autre relation. Son papa qui est déjà mort là, il est venu rencontrer encore sa maman à Divo. Un menteur lui là. Sa maman qui est morte, et son papa qui est mort depuis. Mari de sa mère qui est mort, pardon. Et puis sa mère est partie d'un mariage où elle a fui. Après, elle est partie faire son commerce à Divo. Le monsieur qui est mort là, son revenant l'a rencontré à Divo pour être encore avec elle. Vous voyez comment il ment. Dans la même vidéo, nous mensonge. On le suit. Ma mère n'est pas prostituée. Ma mère n'a jamais été femme. Ta mère n'est pas prostituée, c'est maman des gens qui est prostituée. Regarde dans toutes ces relations qu'elle a eues. Dieu a dit, tu vas connaître une femme doit connaître un seul homme. Ça peut arriver après 2. À partir de toi, c'est Jantara. À partir de toi, c'est Maplaou. Même pas Jantara. C'est Maplaou. Maplaou. Quand tu vas à toi là, c'est Maplaou, c'est vrai bordel. C'est pas moi, je ne suis pas en train de citer ta maman. Je suis en train de te rappeler les choses de la vie. Moi, j'ai dit, je n'insulte plus les mères. C'est toi-même qui vas insulter ta maman. Chien vert. Vous comprenez, non? Donc voilà comment elle est partie et puis elle a rencontré. Elle a eu 3 grossesses avec mon père. Ma mère, de toute sa vie, elle a connu 3 garçons, pas plus. 3 garçons. Pour toi, 3 garçons, c'est une fierté. 3 garçons, pas plus. Pour toi, c'est une fierté. De toute façon, tu nous traites de prostituées là. Fallait nous dire que c'est ta mère, ton père qui a déviégé ta mère. Jusqu'à ton papa est mort et puis ta maman s'est pas mariée. C'est ça qu'on appelle femme digne. Femme digne là, c'est celle qui connaît l'homme qui l'a déviégé. Puis elle reste, elle lui fait ses enfants, lui jusqu'à... C'est ça, on dit femme digne. Mais toi, garçon, pas plus. À partir de 1, 2, toi, ça devient plus, tu sais pas? Bête. Et tu te joues les intelligents. Et c'est pas partir à l'école seulement qui donne l'intelligence aux gens. Hein. Tu peux aller à l'école pour avoir le verbe, pour savoir parler. Mais ça ne fait pas de toi un intelligent. Savoir parler le français ne veut pas dire que tu es intelligent.
Savoir s'exprimer en français ne veut pas dire que tu es intelligent. Il y a des gens qui ont été à l'école, ils ont le verbe. Ils savent s'exprimer en français, mais ils sont très bêtes. Ils sont très bêtes. C'est celui-là. Il sait parler, oui. Il sait placer le mot, les mots, parce que oui, peut-être qu'il a poussé un peu ses études loin. Mais il n'est pas intelligent. Il dit sa mère a croisé 3 hommes, pas plus. Pour lui, 3 hommes pour une femme, déjà là. Il ne sait pas que c'est trop. Il ne sait pas qu'une femme là, elle peut avoir un. La logique demande un seul. Mais maximum 2. Mais quand ça va être à 3 là, ça devient tout bordel. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et puis même 3e là, elle n'est pas restée avec lui. Et c'est lui qui insulte les gens. C'est lui qui pense qu'il est intelligent. C'est lui qui pense qu'il détient la science infuse. C'est lui qui pense qu'il peut conscientiser quelqu'un. Attends, c'est mouton qui est là. Frustration. Fou des États-Unis. C'est lui qui est sur Internet avec nous. Elle a connu le papa de Dorcas. Elle a eu des enfants avec le papa de Dorcas. Quand elle était petite, dans un mariage forcé. Et après ça, son 2e homme qu'elle a connu de toute sa vie, c'était... C'est-à-dire son premier enfant, là même, c'est dans mariage forcé, elle a eu. C'est toi qui parles aux gens. Votre vie est mélangée comme ça, on dirait fil de bave de funérailles. Votre vie est mélangée comme ça, on dirait fil de canal de Boribana. Vie mélangée comme ça, on dirait écouteur les anciens écouteurs de Buds. Votre vie est mélangée comme ça, on dirait chargeur de banni. Hein? Voilà, grosse tête de charge qu'on a banni sur vous maintenant. Et c'est vous qui parlez aux gens. Toi, ta mère a eu un enfant dans le mariage forcé. Et c'est toi qui ouvres ta bouche. Toi qui dois venir t'asseoir avec ce que ta mère a vécu là. Tu dois venir défendre la couleur des femmes. Tu dois venir honorer les femmes. Tu dois venir faire association. Parce que ta mère a vécu ça. Moi, mon combat, je dis que si je deviens... C'est-à-dire que mon association que j'aime mettre, c'est contre le diabète. Parce que le diabète a fait du ravage dans ma famille. Diabète a tué beaucoup de personnes dans ma famille maternelle. Mais tant que la meurt de diabète. Donc mon combat sera... Ta mère a vécu la misère. Elle a été mariée forcée. Elle a eu un enfant dans mariage forcé. Elle a fui pour aller se mettre avec Bediassou. Après, tu vas encore expliquer que ta mère est enceinte. Enfant fait 12 mois dans son ventre quand l'enfant est mort. Toi, tu dois faire le combat des femmes ici. Tu dois lutter pour les femmes ici. Mais ta bouche, on dirait un couloir-bas là. Des anangos là. Tu prends bouche de couloir-bas, ta gaïa bouche, on dirait vers ce public là. Ta bouche, on dirait vers ce public là. Gaïa tête de zone industrielle qui est sur toi là. Tu es filé, on t'a giflé un conduit de 6 mois là. Tu viens t'asseoir tous les jours. Un narine, on dirait série d'aga pour insulter les gens. Voilà l'aide de Samaraclan sur toi maintenant. Tu prends pour insulter les gens. Va plier d'escalator sur toi. On dirait tu as avalé boîte de tomates. Les anciennes tomates là. Filé juste là, il n'y a pas reste. Voilà, Paquette, on dirait toi, on t'a pas donné déjeuner quand tu étais petit. On dirait c'est calendrier tu mangeais. On dirait tu mangeais calculatrice quand tu étais petit. Matin calculatrice, à midi calendrier, le soir. On te faisait manger tableau. Vous n'avez pas dit à Doise. Tout de narine, on dirait les anciens carreaux de sucre rouge là. Les carreaux de sucre rouge anciens. Tu es filé. Ta vie est sale. Tu es sale. Tu es misérable. Tu es sans domicile fixe. Tu es un SDF. Et c'est toi qui parles aux gens. Tu es un tour de cul. Toi, on a pris ton cul. Pas parce que tu voulais. C'est la fin qui a fait que tu as donné ton Bouddha. Ils ont déboîté ta boîte à caca. Tu étais obligé de devenir homosexuel forcé pour arriver aux États-Unis. États-Unis même, tu es dedans la même, c'est Yako. C'est Yako. Ta mère est dans une misère. Elle dort sur une natte pourrie au village. Bouche-la penchée jusqu'à derrière. Tu ne peux pas t'occuper d'elle. 40 ans aux États-Unis.
Tu fais rien pour ta mère. Tu viens sur Facebook et puis tu ouvres ta gueule et puis tu parles aux femmes. Tu ouvres ta bève, ta boîte de sardines, là. Bouche on dirait le magasin d'adieu vent là et puis tu parles aux gens. Ta bouche qui pue, on dirait le magasin d'adieu vent de machin bourreau là et puis tu parles aux gens. Tu vas courir dans le sac de piment, moi tu vas te noyer. Tu vas mourir dans le sac de piment, imbécile. Moi, il a fini d'accoucher, certains de me prendre soin de mon enfant. Tu as sorti pour rien pour m'insulter. Tu as sorti pour rien pour m'insulter. Pendant que ta mère, c'est très vite de ta maman. Je n'insulte pas, je relate les faits. Je dis que je n'insulte plus les mamans. C'est ce que tu dis là, je suis en train de t'expliquer. Tu me connais. Faut t'attendre à moi. On n'a pas encore fini, hein. Le troisième homme, c'était mon père. De toute sa vie, elle a connu 3 hommes. Pas plus, pas moins. Et puis pour lui, c'est un privilège. Est-ce que tu comprends? Bon, clair. Je vais te récupérer. Tu comprends ça? Je vais te récupérer. Là, je rentre. Quand elle est partie, elle était avec mon père. La rivale sa rivale a voulu empoisonner mon grand frère, le premier de elle et mon père. C'est que mon grand frère, le même père, même mère, qui s'appelle. Ils ont mis Gamali. Gamali, c'est un poison. Dans l'eau là, il avait plu. Et ils sont partis. Après ça, ils sont allés au jugement. Au jugement, on a trouvé que ma mère avait raison et que l'autre avait mal fait. Mon père a dit, ok, laissez. Comme je suis le chef de la famille, je prends ça pour moi. Il dit encore que ils ont empoisonné son grand frère. Son grand frère est mort. Sa mère est partie au tribunal. Et son papa, après que son grand frère soit mort, son papa n'a pas demandé justice. Parce que c'est la femme de son papa qui a empoisonné son grand frère. C'est-à-dire que sa mère va dans les mariages. C'est pour ça que je comprends sa frustration. Parce que sa mère va dans les mariages où les gens sont déjà mariés. Toi, tu viens t'asseoir pour parler de José. Ta mère, son premier mariage, le monsieur était déjà marié, elle foutait quoi là-bas? Ta mère foutait quoi là-bas? Parce que si le deuxième qui voulait marier sa femme légalement, et puis ta mère a fui là, c'est parce qu'il avait une femme. Si c'était elle qui était première là, c'est elle qui l'allait marier. C'est ta mère, c'est pas l'autre. Donc ta mère a fait à une chisa. C'est-à-dire, elle, ton père, elle avait une femme. C'est ce que tu es en train d'expliquer, je vais dans te dire. Avec ton père avait une femme. Mais ta mère est partie se mettre dans le foyer de cette femme-là. Jusqu'à quand la femme l'a tué ton frère. Elle est quittée dans le foyer de la femme-là. Elle est partie se mettre avec un autre homme qui avait sa femme. Mais elle s'est mise dans le foyer-là. Elle a lutté dans le foyer-là. Jusqu'à le monsieur est venu dire que, ah, moi à l'église, on dit de me marier. Ma première femme, là, je vais aller la marier. Il a fallu qu'elle fuit. Parce qu'elle a voulu que le monsieur laisse sa femme pour elle la marier. C'est toi qui viens t'asseoir pour traîner José. Pendant que ta mère, c'est une chisa. Elle est chisa depuis la naissance. C'est toi qui nous explique que même avec ton père, il y avait une femme. Avec un autre homme, il y avait une autre femme. Je reviens. Mais bébé, je vais dans mon rendez-vous. Quand il revient, il est allumé. Elle t'est propre dit. Quand il a fini, il prend des corticages de Djoko. Toi, tu ne peux pas venir traiter femme de Chisa. Parce que ta mère même là, c'est une dangora de Chisa. C'est une Chisa jusqu'à ça chauffe pas. Elle a été Chisa. Elle n'est pas Chisa une fois. Hein. C'est Chisa 3 fois. Chisa. Tu dis qu'elle a eu 3 hommes, non? Les 3 hommes avaient les femmes. Les 3 hommes avaient les femmes. Elle cherchait quoi dans leur foyer? Elle cherchait quoi dans leur foyer? Parce que quand tu es première, c'est toi comme mari. S'il a voulu aller marier une autre femme, c'est parce que c'est elle qui est la première. Donc elle cherchait quoi? Oh! Elle cherchait quoi? Elle cherchait quoi? Et c'est toi qui t'assois, tu insultes José. En tant que ta mère, c'est la patronne de José. C'est sa directrice en Chisaya. Elle est Chisa Promas. Elle est Chisa Promas. Et puis son bordel.
C'est toi qui le dis. Je ne suis pas en train d'insulter ta mère. Je suis en train de dire ce que tu dis. Je dis, je n'insulte plus les mamans. Je ne vais pas faire comme toi. Mais tu as insulté ta mère. Donc, je fais écouter ça aux gens. Avant de venir t'asseoir sur José, là. Ta mère qui a lutté dans le foyer des gens et puis ils n'ont pas pris, là. Oui, ta mère, là. C'est que tu en veux à Sérédier parce que tu as voulu être footballeur. Ça t'a fait 20 mois. Donc, tu en veux à Sérédier. Où ta mère a échoué, José a réussi là-bas. Donc, tu as mal. Oui. Où ta mère a échoué là, José a reçu là-bas. Donc tu as mal. Donc 2 fois 20 mois. Il est venu dévisser tes paquites là. Il est même payé pisse. Et puis il a vissé ça. Il a vissé tes paquites, tes cadenas les gros cadenas qu'on peut attacher les chiens. Ou bien les prisonniers au bâtiment C là. Je m'ai cherché ça comme ça. Je m'en vais dans Quincaillerie pour aller chercher. Il est venu dévisser tes paquites. Mais avant de partir, je vais mettre quelque chose. Pour quelqu'un qui dit il est propre. Je n'ai pas encore fini ça là. Hein. C'est long. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Regardez comment il est sale. C'est lui, hein? Attends, je vais vous le montrer ici. Ce n'est pas que vous dites que c'est pas lui. Je vais montrer une photo où il a porté le même t-shirt. Que vous puissiez voir. Parce qu'il est capable de dire que ce n'est pas lui. Le voici ici, hein. Voici le t-shirt là. Vous voyez le fauteuil, non? Le canapé. Vous voyez le canapé? J'espère que vous voyez. Regardez en bas de fauteuil où il est assis, là. Il y a poubelle en bas. Regardez. On peut être sale comme ça. Il est assis dans sa tête, puis il a fait direct. Regardez la saleté qui traîne en bas de lui. Regardez la saleté qui traîne en bas de lui. Et c'est lui qui parle aux gens. Et c'est lui qui parle aux gens sur Facebook. C'est lui qui vient traîner la femme. Il est assis dans saleté. C'est-à-dire, moi, je suis m'asseoir dans saleté pour faire direct. Pourquoi? Quand elle fait direct, je ne plus quelque chose de veste là. Je me les mèches, je vais nettoyer. Je suis maniaque. Je n'aime pas la saleté. Ceux qui me connaissent vont te le dire. Chez moi, tout est placé où ça doit être. Saleté et moi, ça fait 2. Tu as mis une vidéo de moi où, tu sais que moi en bas, ici, entre mes jambes, j'ai un tatouage. Ce que tu as montré pour dire c'est saleté, c'est tatouage. J'ai un tatouage entre mes jambes. Les gens ne savaient pas, ils ont fait la capture, ils pensent que c'est la saleté. Il n'est pas végétus sur mon corps. Il a fini d'accoucher, même végétus sur moi, il n'est pas eu. Végétus que les gens, moi, il n'est pas eu. Il y a cette chance-là. Ce que tu as montré hier, là, c'est un tatouage. J'ai fait un tatouage entre mes jambes, une fleur. C'est pas la saleté, c'est tatouage. J'ai déjà montré à certaines personnes ici. Quand il est revenu dans mon direct, j'ai déjà la photo hier montrée. C'est pas gal. C'est tatouage. Une saleté comme toi. Une vie pourrie comme toi. On se dit à tout à l'heure mes bébés. Gros bisous.